Bonjour mes amis, je m'appelle Patrick Stéphane et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de vidéos de train. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en plus de la chaîne YouTube, vous pouvez aussi retrouver toutes mes vidéos sur mon site Balade en train avec des descriptions encore plus complètes ainsi que des photos qui illustrent la construction de mon réseau. Je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver mon domicile, mes proches, ainsi que mon univers. Comme vous le savez, depuis la mi-novembre, j'alterne les périodes plus ou moins longues entre l'hôpital à Paris et mon domicile. Je retourne à Paris dans quelques jours, mais en attendant, j'ai voulu tourner ce petit clip afin de garder le contact avec vous. Revenons un instant à la mi-novembre, avec le dernier travail que j'ai effectué sur le réseau avant mes soucis de santé. J'avais élargi le module principal de 5 cm afin de mieux évoquer le bord de Seine. Au passage, je vous montre une des dernières nouveautés que j'ai reçues et que je chroniquerai un petit peu plus tard sur Balade en train. On revient au bord de Seine. Avec ici une belle perspective de boulot, légèrement en courbe, conforme au site réel à l'époque. Je me suis inspiré d'une carte postale ancienne qui représente le site de Tavers, et ça ressemblait vraiment à ça. Pour reproduire l'eau, la méthode est relativement simple. Empilage de polystyrène extrudé. Par contre, j'ai peint l'eau sur une planche de contreplaqué de 5 mm. Étant donné que le rendu me satisfait, je vais reprendre cette méthode sur une surface beaucoup plus large dans la zone du pont de Corbeil. Comme je le disais à l'instant, la surface ici est beaucoup plus importante et la difficulté sera de suivre les bords de Seine et de contourner la culée centrale lorsque je préparerai ma planche de contreplaqué. C'est pour cela que j'ai laissé une feuille blanche qui pourra me servir de patron. Puisque nous sommes au chapitre des travaux à venir, je voudrais aussi prochainement, dès que j'aurai vraiment retrouvé la forme, continuer de poser les supports de caténaire dans cette zone. C'est la courbe qui se situe entre la grande paroisse et le pont de Corbeil. Par contre, comme j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir à mon projet, je pense que je ne vais pas poser la caténaire tout de suite, car vous savez peut-être que d'ici à 1 an, voire 1 an et demi, il est possible que je démonte le réseau afin de le déplacer dans une pièce plus grande. Bon, en tout cas, c'est le but. Et donc, ça serait peut-être un petit peu compliqué lorsqu'il va falloir séparer les modules d'interrompre aussi la caténaire. Donc, je la poserai plus tard, mais ça n'empêche pas déjà de définir l'emplacement des supports de caténaire. Pendant mon absence, j'ai vu que vous avez continué à me poser des questions, notamment sur une vidéo qui s'appelle « Rapide 15 Paris-Lyon en 1954 » et que j'avais publiée il y a environ 1 an. Alors je ne sais pas pourquoi cette vidéo en particulier, mais en tout cas c'est celle qui semble susciter le plus de questions ou de remarques plus ou moins gentilles de votre part. Par exemple, on m'a fait remarquer que les locomotives doivent circuler avec le ponto arrière, alors que c'est vrai que chez moi, on voit souvent des locaux rouler avec soit le ponto avant levé, sacrilège, ou alors avec les deux en pleine ligne, c'est-à-dire sans parler du décollage ou du freinage de la rame. Alors, fantaisie de ma part, je me serais donc trompé à ce point-là. Bien sûr que non. Vous savez que je suis avant tout un passionné de train, de composition, et que j'épluche beaucoup de documentation
afin de vous proposer les compositions les plus fidèles possibles. Et justement, en consultant mes nombreux magazines, j'ai remarqué que sur le sud-est en particulier, et c'est la région qui nous intéresse, dans les années 50 et jusqu'au tout début des années 60, c'est-à-dire que ça inclut même les BB 9200, vous pourrez retrouver des photos de 1960 environ, des toutes jeunes BB 9200, et vous verrez que sur le sud-est, elles circulaient avec le panneau avant levé. La seule chose, je vous le concède, que j'ignore, c'est la raison de cette tradition. J'ai déjà posé la question à d'anciens conducteurs du Sud-Est, mais c'est vrai que pour l'instant, notamment des conducteurs de 2D2, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Cela dit, je ne désespère pas et dès que je l'ai, je vous la donnerai. Mais en tout cas, au vu des nombreux documents que j'ai consultés, ça se passait comme ça sur le Sud-Est. À la même époque, sur le Sud-Ouest, par exemple, c'était, puisqu'il commençait à y avoir un petit peu les mêmes machines, CC 7100, BB 9200, les locaux circulaient avec le panneau arrière levé, ça, je vous l'accorde. Autre remarque du même genre, sur l'absence de première classe dans ma rame du Rapide 15, composée de voitures vertes et d'une voiture Pullman. En fait, la première classe est présente ne serait-ce que, justement, à cause de la voiture Pullman. De plus, je vous rappelle que je situe l'action en 1954, c'est-à-dire du temps du régime des trois classes. Ma rame comporte bien les trois classes, sauf qu'à cette époque-là, c'est-à-dire avant l'été 1956 et le passage au régime des deux classes, il était difficile de distinguer les premières puisqu'elles ne comportaient pas le bandeau jaune au-dessus des baies. Donc c'est vrai que quand on voit un train qui plus est en miniature en mouvement, toutes les voitures vertes en tout cas ont l'air de se ressembler. Mais il y a bien des premières, des secondes et des troisièmes classes. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité à ma chaîne et à présent, place aux circulations.